Le jour où la disparition de Bruno Salomon a été annoncée, ce n'est pas seulement un acteur qui s'est éteint. C'est une présence familière presque intime qui a quitté les foyers français. Pendant plus de 20 ans, il a incarné des personnages proches de nous, imparfaits, touchants, profondément humains. Il n'a jamais cherché à dominer l'écran. Il préférait l'habiter. Bruno Salomon appartenait à cette génération d'artistes discrets, ceux qui travaillent dans l'ombre de géants tout en construisant leur propre lumière. Car derrière son apparente simplicité se cachait un admirateur passionné des grandes figures du cinéma français. Il parlait rarement de ses modèles face aux caméras, par pudeur, par respect, peut-être aussi par humilité. Dans l'intimité de certaines conversations, il évoquait 5 noms avec une admiration particulière. 5 monuments. 5 trajectoires qui avaient façonné son regard sur le métier. Des acteurs qui ne se contentaient pas de jouer, mais qui incarnaient une époque, un style, une exigence. Aujourd'hui, nous revenons sur ces 5 artistes que Bruno Salomon respectait profondément. 5 légendes du cinéma français qu'il a croisées, observées ou rencontrées, et dont l'empreinte l'a accompagné tout au long de sa carrière. Numéro 5, Louis de Funès. Bruno Salomon n'a jamais eu l'occasion de rencontrer Louis de Funès. Lorsque ce dernier disparaît, Bruno est encore adolescent. Pourtant, c'est devant un écran de télévision dans le salon familial que naît la première rencontre artistique. Les rediffusions des comédies cultes deviennent pour lui une école silencieuse. Il observe la précision du geste, l'explosion contrôlée du regard, la mécanique presque mathématique du rire. Ce que Bruno admirait profondément chez Louis de Funès, ce n'était pas seulement l'énergie débordante, c'était la rigueur. Derrière chaque grimace, chaque accélération, il percevait un travail millimétré. Rien n'était laissé au hasard. De Funès ne criait pas pour exister. Il construisait le rythme jusqu'à l'inévitable éclat. Cette discipline fascinait Salomon. Dans ses propres rôles, Bruno choisira une voie plus retenue. Il ne cherchera jamais à reproduire l'intensité volcanique de son aîné. Mais l'influence est là, dans le contrôle du tempo, dans l'art d'attendre une fraction de seconde avant de livrer une réplique, dans la conscience que le silence peut être plus puissant qu'un éclat de voix. De Funès lui a appris que la comédie est une architecture invisible. Au fil de sa carrière, lorsqu'on lui demandait quel comédien avait marqué son regard, il évoquait souvent cette référence fondatrice. Non comme une idole inaccessible, mais comme un maître de précision. Même dans des interviews récentes, il rappelait combien les grandes figures du passé avaient façonné la culture populaire française. Aujourd'hui, Louis de Funès appartient à l'histoire du cinéma. Mais son héritage continue de circuler à travers ceux qui l'ont inspiré. Bruno Salomon en faisait partie. Il n'a jamais partagé l'écran avec lui. Pourtant, d'une certaine manière, chaque scène comique qu'il a jouée portait l'écho discret de cet apprentissage à distance. Numéro 4, Coluche. Comme pour Louis de Funès, Bruno Salomon n'a pas rencontré Coluche en personne. Mais la rencontre artistique a été précoce et marquante. Dans les années où il commence à s'intéresser sérieusement au métier, il découvre les spectacles et les archives télévisées de Coluche. Ce n'est plus seulement la mécanique du rire qui l'impressionne, mais la puissance du propos. Il comprend qu'un humoriste peut faire rire et déranger, divertir et questionner. Ce que Bruno admirait chez Coluche, c'était le courage. La capacité à utiliser la scène comme un espace de liberté totale. Coluche ne cherchait pas à plaire à tout prix. Il cherchait à dire quelque chose. Cette audace fascinait Salomon même si leurs tempéraments étaient différents. Là où Coluche provoquait frontalement, Bruno choisissait la nuance. Mais il reconnaissait la force de celui qui avait ouvert la voie. Cette influence ne se traduit pas par un virage politique dans la carrière de Salomon. Elle se manifeste autrement. Dans le respect du public, dans l'idée que la comédie n'est pas un simple divertissement mais un miroir, Bruno accordait une grande importance à la sincérité des situations qu'il interprétait. Il voulait que le rire naisse d'une vérité humaine, pas d'un artifice gratuit. Coluche lui a appris qu'un artiste doit être responsable de ce qu'il met en scène.
Au fil du temps, lorsqu'il évoquait les grandes figures françaises, le nom de Coluche revenait souvent avec une forme de gravité. Il ne parlait pas seulement d'un humoriste talentueux, mais d'un homme qui avait marqué son époque. Cette dimension historique comptait beaucoup pour lui. Aujourd'hui, Coluche reste une référence incontournable de la culture française. Bruno Salomon, avec son style plus discret, n'a jamais cherché à marcher dans ses pas. Pourtant, dans sa manière de respecter le public et de traiter la comédie avec sérieux, on retrouve cette trace invisible. Une filiation artistique sans imitation fondée sur l'admiration et la conscience du poids du métier. Numéro 3, Gérard Depardieu. Contrairement aux deux précédentes influences, Bruno Salomon a véritablement croisé Gérard Depardieu. Leur rencontre a lieu lors d'un événement lié au cinéma, dans les coulisses d'un festival où plusieurs générations d'acteurs se retrouvent. Bruno n'est pas encore au sommet de sa popularité télévisuelle. Depardieu lui est déjà une figure monumentale. L'échange est bref, respectueux, presque impressionnant pour le plus jeune. Ce que Bruno admire chez Gérard Depardieu, c'est la puissance. Une présence capable d'occuper l'espace sans effort apparent. Depardieu incarne une liberté brute, une intensité presque instinctive. Salomon confie un jour qu'en observant Depardieu, il a compris qu'un acteur ne joue pas seulement avec son texte, mais avec tout son corps, toute son histoire, toute son énergie intérieure. Cette rencontre ne transforme pas immédiatement sa carrière. Bruno reste fidèle à son registre, à sa retenue naturelle. Mais elle modifie son regard. Il comprend que la sincérité peut aussi s'exprimer par la force, qu'un acteur peut être massif et fragile à la fois. Cette complexité l'inspire. Dans certains rôles plus tardifs, il cherche davantage de densité, un ancrage plus profond dans les émotions. Leur relation n'a jamais été celle d'un duo artistique. Ils n'ont pas partagé d'écran de manière significative. Pourtant, Bruno parlait de Depardieu avec une forme de respect presque solennel. Il reconnaissait en lui une figure incontournable du patrimoine cinématographique français. Même lorsque la carrière de Depardieu traverse des zones plus controversées, Bruno dissociait l'homme de l'artiste, insistant sur l'impact incontestable de son travail. Aujourd'hui, Gérard Depardieu reste l'un des visages les plus connus du cinéma français à travers le monde. Pour Bruno Salomon, il représentait une leçon de présence et de liberté. Ils n'étaient pas proches. Mais cette rencontre brève et marquante lui a rappelé qu'un acteur peut marquer une époque par la seule force de son interprétation. Numéro 2, Jean-Paul Belmondo. Bruno Salomon a eu l'occasion de croiser Jean-Paul Belmondo lors d'une cérémonie consacrée au cinéma français, à une époque où Belmondo était déjà une légende vivante. La rencontre ne fut ni longue ni spectaculaire. Quelques mots échangés, une poignée de main, un regard direct. Mais pour Bruno, ce moment avait une valeur symbolique immense. Il se retrouvait face à l'un des hommes qui avait redéfini la notion même de charisme à l'écran. Ce qu'il admirait chez Belmondo, c'était cette liberté solaire, une capacité à être à la fois populaire et exigeant, léger et profond. Belmondo ne semblait jamais jouer pour impressionner. Il semblait simplement être. Cette authenticité frappait Salomon. Il comprenait que le véritable charisme ne se fabrique pas. Il se construit par la cohérence entre l'homme et l'acteur. L'influence ne se traduisit pas par un changement radical de style. Bruno ne chercha pas à adopter la désinvolture physique ou l'énergie aventureuse de Belmondo. Mais il retint une leçon essentielle, occuper l'écran sans en faire trop. Trouver un équilibre entre présence et simplicité. Dans ses rôles télévisés, cette approche devient visible. Il privilégie la vérité à la performance démonstrative. Après cette rencontre, Bruno évoquait Belmondo avec une admiration calme. Il parlait d'un acteur qui avait su traverser les décennies sans perdre son identité. Il insistait sur cette longévité fondée sur la fidélité à soi-même. Pour lui, Belmondo représentait un modèle de constance et de courage artistique. Aujourd'hui, Jean-Paul Belmondo appartient à l'histoire du cinéma. Son héritage dépasse largement les générations.
Bruno Salomon, en le rencontrant, a compris que le succès durable repose moins sur l'effet immédiat que sur la cohérence d'un parcours. Ils n'ont pas partagé de projet commun. Mais cette poignée de main suffisait à inscrire Belmondo parmi les influences majeures de son regard sur le métier. Numéro 1, Alain Delon. La rencontre entre Bruno Salomon et Alain Delon a lieu lors d'un événement officiel consacré au patrimoine du cinéma français. Delon, figure imposante, incarne déjà une légende vivante. Bruno, plus discret, observe avant de parler. Leur échange reste bref, presque cérémoniel. Mais pour Salomon, se retrouver face à Alain Delon signifiait confronter une idée du cinéma qu'il avait longtemps admirée à distance. Ce que Bruno respectait chez Delon, c'était la rigueur. Une présence froide, maîtrisée, presque silencieuse, capable de dominer un plan sans le moindre excès. Delon ne cherchait pas le rire. Il imposait le regard. Cette économie de gestes fascinait Salomon. Il voyait en lui la preuve qu'un acteur peut exprimer la puissance par la retenue. L'influence se manifeste de manière subtile. Bruno ne change pas de registre. Il reste fidèle à la comédie et à la télévision, mais il accorde davantage d'attention à la précision du regard, à la posture, à la manière d'entrer dans une scène. Il comprend que le silence peut être aussi expressif qu'un dialogue. En observant Delon, il apprend que la maîtrise peut être plus marquante que l'exubérance. Après cette rencontre, Bruno évoque Delon avec une forme de respect presque solennel. Il reconnaît en lui une discipline rare, une exigence constante envers soi-même. Il ne s'agit pas d'amitié, il s'agit d'une reconnaissance artistique. Delon représente une génération qui a façonné l'image internationale du cinéma français. Aujourd'hui, Alain Delon demeure un symbole. Pour Bruno Salomon, il occupait la première place non pas par proximité personnelle, mais par stature. Il incarnait une idée du métier fondée sur la rigueur et la cohérence. Leur échange fut court mais l'impression durable. Et dans l'ordre des confidences les plus discrètes, c'est ce nom qui revenait le plus souvent. Bruno Salomon n'a jamais transformé son admiration en discours public spectaculaire. Il ne cherchait pas à se placer dans l'ombre des géants pour exister davantage. Au contraire, il considérait que l'héritage artistique se transmet dans le travail quotidien, dans la précision d'un regard, dans la justesse d'une scène. Ces 5 noms n'étaient pas des trophées, ils étaient des repères. Louis de Funès lui a appris la rigueur du rythme. Coluche lui a rappelé la responsabilité du rire. Gérard Depardieu lui a montré la puissance d'une présence totale. Jean-Paul Belmondo lui a transmis l'idée d'une liberté lumineuse. Alain Delon lui a enseigné la force du silence. Chacun, à sa manière, a laissé une empreinte invisible mais réelle dans son parcours. Bruno Salomon n'a jamais cherché à imiter ces légendes. Il a choisi une autre voie, plus douce, plus discrète, mais toujours fidèle à une exigence intérieure. Et est-ce cela, au fond, le véritable héritage d'un artiste, savoir admirer sans se perdre, apprendre sans copier, grandir sans renier sa propre voix. Aujourd'hui, le rideau est tombé. Mais les influences demeurent. Elles continuent de vivre dans les œuvres qu'il nous laisse, dans les souvenirs d'un public qu'il a vu évoluer, et dans cette élégance tranquille qui définissait son art. Et dans le silence qui suit le dernier applaudissement, il reste la trace de ceux qu'il respectait profondément.